Bonjour à tous, bienvenue sur Info People. Aujourd'hui, nous allons parler de rock, nous allons parler de cuir, nous allons parler de Harley Davidson, nous allons parler donc de Johnny Hallyday, du taulier surnommé par ses fans, voilà, et nous allons surtout parler de sa gouvernante. Sa gouvernante, Madame Fati, a donné une interview ce 13 juillet dans Paris Match. Sa gouvernante est une dame qui adore Johnny, elle adore, elle était très attachée à Johnny. Donc je ne vais pas vous sortir des speeches, ouais, la dernière info, le dernier truc. Non, ça reste une interview très correcte, très gentille, une interview qui vient du cœur d'une dame qui a perdu un ami. Un patron à qui elle était vraiment très attachée. Donc Fati a donné une interview ce 13 juillet. Elle explique entre autres dans son interview que bon, il y a quelques petits trucs que je ne vais pas vous les faire en grande ligne, quelques moments qu'elle se remémorise avec Johnny, des bons moments. Forcément, tout le monde sait qu'il était attaché à ses bottes. Oui, c'était un rocker attaché à ses bottes. Et il aimait le soir avoir toutes ses bottes bien alignées, voilà. Et donc, tous les jours au soir, il disait à Fati la même phrase, « Merci de prendre bien soin de mes bottes ». Bon, Fati, tu peux venir prendre soin des miennes, hein, parce que c'est un peu galère chez moi. Donc, si tu as un petit peu de temps, passe à la maison, tu es la bienvenue. Sur ce, nous continuons l'interview de Fati. Et c'est là où ça fait un petit peu plus mal. Fati, par contre, reproche au médecin qui s'est occupé de Johnny de lui avoir menti. Je sais, je développe. La veille de la mort de Johnny, celui-ci ne mangeait plus. Forcément, hein, il n'était pas très en forme. Hein, il ne mangeait plus. Donc, sa veuve Laetitia appelle le chauffeur, Karl, se surnomme Karl, et lui demande d'aller directement à l'hôpital de Paris chercher un médecin pour pouvoir s'occuper de Johnny, hein, qui était, bon, malheureusement, sans alimentation. Donc le médecin revient, il lui pose la perf, et à ce moment-là, Fati lui demande, forcément très inquiète pour son patron, pour l'homme qu'elle apprécie, lui demande, mais comment ça va se passer? Et là, le médecin lui répond, non, madame, maintenant, tout va bien se passer. Donc, Fati, très bien, en confiance, etc., se dit que là, tout va bien se passer. Et dans la nuit, non, ça ne se passe pas tellement bien, puisque tout le monde sait que cette nuit-là, Johnny est décédé. Donc, Fati reproche au médecin de lui avoir menti, de ne pas lui avoir dit la vérité, d'avoir détourner la chose pour ne pas devoir lui annoncer, etc. Mais ça ne se fait pas, non. C'est vrai que le monde médical, c'est pas toujours facile, on peut jamais dire, mais on ne dit pas à quelqu'un, parce que c'est des médecins, ils ont quand même l'habitude de ce genre de choses, on ne dit pas à quelqu'un, non, tout va bien se passer, alors que c'est pas le cas, c'est lui mentir. Fati est très déçue sur ce côté-là et très difficile à oublier cette phrase qui lui a sorti « Non, madame, tout va bien se passer ». Des années après, Fati a toujours cette phrase en tête en se disant « Non, madame, tout va bien se passer ». Non, ça ne s'est pas bien passé. Johnny est décédé le 5 décembre 2017 à 74 ans, donc tout le monde le sait, dans sa maison de Marne-la-Coquette. Eh bien voilà, mais bon courage à Fati malgré tout, c'est très gentil ce qu'elle a dit sur Johnny, je suis une grande fan de Johnny, donc ce qu'elle a dit représente l'homme gentil qu'il était, l'homme bon qu'il était avec son personnel. Elle le dit d'ailleurs dans son interview que c'était un patron exceptionnel, très gentil et très bon avec eux. Et puis, malgré tout, j'espère qu'un jour cette phrase, non, tout va bien se passer, pour un jour sortir de sa tête. C'était votre info télé, Info People, oui, ça chauffe de nouveau, je sais. Info People,
du jour et puis je reviens bientôt. Bisous. Abonne-toi.